Bonjour et bienvenue à tous donc pour ce nouveau tutoriel consacré à la modélisation polygonale sous Cinema 4D. Donc ceci est donc le deuxième volume, le deuxième épisode sur une modélisation consacrée à la création d'objets un peu abstraits, torsionnés, etc. etc. Donc je rappelle que ces types de modélisation ont été inspirés grâce à une très belle page YouTube, celle de John Malcolm, qui travaille sur 3D Studio Max. Donc cette fois-ci, on retourne sur Cinema 4D. Donc on va commencer par un cube. Voilà, donc j'appelle un cube. Je vais le mettre à 100 de côté. Voilà. On appelle un cloneur. Donc moi j'ai le petit bouton ici. Mais sinon vous allez dans Mograph, cloneur. Et donc je mets mon cube dans un cloneur. Dans les propriétés donc, de l'objet cloneur, on va se mettre en mode répartition sur grille. Donc on va rester à 3, 3, 3. Par contre, on va se distancer de 500, 500 et 500. Alors pardon, là j'ai mis 5000. Ok. Donc peut-être que 500 c'est un peu trop. On va se mettre à 400. Voilà, 400 ça ira très bien. Ok. Donc voilà, donc j'ai tous mes cubes, en l'occurrence 27. Donc là pareil, on va convertir notre objet cloneur. On le convertit. Et donc maintenant j'ai toute une série de cubes. Donc bien sûr, je sélectionne mon arborescence. Et donc je connecte les objets multiples. Donc maintenant j'ai qu'un seul objet, constitué donc de 27 cubes. Donc on se met en mode face. Hop. On se met en mode rectangle de sélection. Donc très souvent limité aux éléments visibles et cochés, donc vous pensez à le décocher. Et donc là on va sélectionner toutes les faces qui sont externes à cet objet. Donc là en l'occurrence j'ai donc sélectionné cette série, mais il ne faut pas que j'oublie celle-ci, donc là je vais donc dans mode avant et je sélectionne ici et ici. Donc en vue perspective, on constate donc que toutes mes faces qui donnent à l'extérieur de la structure sont sélectionnées. J'inverse ma sélection. Et donc maintenant, j'ai toutes les faces qui donnent à l'intérieur. Donc comme la dernière fois, où j'avais quasiment à partir d'une même base effectuée, donc obtenu différents résultats, donc pareil là je duplicate mon cloneur, je le rends invisible, voilà. Et donc on y reviendra juste après. Donc là pour l'instant, qu'est-ce que je vais faire? À chacune de mes faces, je vais leur appliquer donc une extrusion matricielle. Donc extrusion matricielle, moi j'ai mon petit icône ici. Donc ça doit être dans maillage, commande, outil de création, voilà. Maillage, outil de création, extrusion matricielle. Donc extrusion matricielle, donc là j'ai toute une série de commandes qui apparaît. Donc déjà d'une, je me mets à 100% en termes de mise à échelle. Et je vais me mettre en rotation à 45 degrés. Donc 45 degrés. Et j'applique. Donc là, on constate un gros pâté. Donc étape, on va mettre une seule étape. Voilà. Donc là, on constate qu'au niveau de la longueur, elle est parfaite, 50. Voilà, 50. Donc grâce à cette extrusion matricielle, donc j'ai effectué donc une rotation de 45 degrés. Et donc ce qui veut dire que quand je vais donc effectuer mes sélections par boucle de mes faces, donc les sélections vont se déplacer comme ceci. Ok? Sur un angle de 45 degrés. C'est-à-dire que la face qui se trouvait, on va dire, sur le côté, va se plonger vers le haut, et etc., etc. Donc là, tout est OK.
Donc bien sûr, j'efface mes faces sélectionnées, j'optimise mes points. Voilà, maintenant j'ai qu'un seul objet. Et quand donc je vais en sélection par boucle, et ben on constate, voilà, que j'effectue toute une série donc de sélections qui passent de tous les côtés. Donc là aussi, hein, suivant quelle face on sélectionne, on peut obtenir vraiment des résultats totalement différents. Hein. Voilà. Par exemple, là, on va se baser à l'intérieur. Alors, attendez voir. Voilà. Ok. Par exemple, on va se baser uniquement sur celui-ci. Donc pareil, j'inverse la sélection, j'efface ce qui est sélectionné, j'optimise, donc j'ai cet objet-là. Hein, on le met dans un hypernorms, et donc j'obtiens ceci. Hein. Ensuite, je sélectionne l'ensemble de mes faces, et donc maintenant je vais effectuer une extrusion, mais je vais décocher couvercle. Et donc je vais donc à l'intérieur. Donc là, il faut voir comme s'il n'y a pas trop de pâté qui se réalise. Hein, parce que très souvent, il y a des problèmes d'angle maximum. Voilà, donc là on va monter un peu l'angle maximum. Voilà. Hop, on va encore augmenter un peu l'extrusion. Pas trop. Voilà, comme ceci. Donc voilà, j'obtiens cet objet-là. Et là, qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais aller donc dans Simuler, Tissu, et donc je vais appeler une surface tissu. Et donc mon NURBS, je le mets dans Surface tissu. Donc, dans mes propriétés de surface tissu, donc subdivision, c'est pas la peine, hein, puisque j'ai déjà l'objet NURBS. Par contre, c'est juste pour mettre une épaisseur. Voilà. Et donc là, on applique une épaisseur. Voilà, à 10 cm. Et donc, j'obtiens cet objet. Donc, au niveau de du NURBS, on peut augmenter un peu la subdivision. Voilà. Et donc, on obtient un objet, ben voilà, très sympathique. Donc, rappelez-vous de celui-ci. Hein. Si je retourne en arrière, voilà, maintenant je vais juste changer mes sélections. Donc je retourne en mode face, sélection par boucle, et donc cette fois, voilà, je vais appliquer uniquement cette sélection. J'inverse, j'efface, j'optimise, j'appelle un NURBS, je mets mon clone dans le NURBS, donc j'obtiens ceci, cet objet-là. Ici, donc en termes de subdivision, je suis à 3. Si je suis à 2, pardon, c'est très bien. Donc là, on va donc se mettre en subdivision rendue à 2. On convertit notre NURBS. Donc maintenant, j'ai un objet subdivisé. Et donc là, on va sélectionner, par exemple, ces faces. J'inverse, je supprime, j'optimise. Voilà. Donc là, ça fait assez sympa. Je vais dans Simuler, Surface tissu. Je mets mon objet dans le surface tissu et je mets une épaisseur. Donc là, on constate que les objets se croisent, donc on met une épaisseur tout à fait correcte. Et voilà. Et donc là, j'ai un objet assez contorsionné, qui n'a rien à voir avec mon objet précédent. Et pourtant, je suis parti sur une même base. Voilà, en gros, ce qu'on obtient. Donc, j'efface, je retourne donc dans mon obtient objet. Donc souvenez-vous, tout à l'heure, j'avais donc effectué une extrusion matricielle de 45 degrés hein, à chacune des faces. Donc en fait, ce qui me faisait donc un total de 90 degrés. Maintenant, on va appliquer donc 2 extrusions matricielles de 45 degrés. C'est-à-dire qu'on va avoir une rotation de 180 maintenant, entre chaque face.
Donc je retourne dans extrusion matricielle. Donc là maintenant je mets déplacement Z à 25, j'applique. Hein, voilà, donc là il effectue donc une rotation de 45 degrés sur la moitié de la distance. Je recommence, et donc là maintenant, voilà, j'ai une rotation donc de 180 degrés. J'efface les faces, j'optimise, voilà. Et donc maintenant, si je suis en sélection par boucle, voilà, il fait ceci comme sélection. Donc ça n'a absolument rien à voir, hein, lorsque j'avais choisi 90 degrés. Mais on va obtenir donc d'autres résultats. Donc maintenant j'appelle un NURBS, je mets mon cloneur, enfin mon objet final dans le NURBS, voilà, j'obtiens donc ceci. Donc là on constate, hein, au niveau des divisions, que celles-ci sont très très proches. Il aurait fallu que j'éloigne un peu plus les cubes lors de mon clonage. Hein, bon, ça c'est pas grave. Voilà, on se met en 1, donc subdivision rendue en 1, on convertit, voilà, je retourne en mode boucle, et donc maintenant on va sélectionner, voilà, on sélectionne là, ici, ici. Et après il faut savoir que, voilà, en partant sur la même base, voilà, on va s'arrêter là pour cet exemple, j'inverse, je supprime, donc c'est le cas qu'il ne me reste pas grand chose, hein. Hein, je sélectionne tout, j'effectue une extrusion en mode couvercle, voilà, du style très léger, hein. Je vais voir si je mets un peu plus là, voilà, ici, parfait. Je retourne en mode boucle, maintenant je sélectionne les faces qui sont sur les côtés. Voilà, ce qui est bien avec ce genre de modélisation, c'est que c'est très très ouvert. En fait, on fait, entre guillemets, n'importe quoi, et on arrive toujours à obtenir un truc assez sympa. Hop, on sélectionne là, donc je vérifie si tout est correct, parfait. Donc maintenant, je réeffectue une extrusion, hein, je décoche couvercle cette fois-ci, voilà, et donc là, je mets un peu plus d'épaisseur, ok. Après j'effectue un petit biseautage, très léger, appliqué, parfait. J'appelle un NURBS, je mets dans le NURBS, et donc voilà, l'objet final que j'obtiens. Hein, voilà, pareil, on fait des undo jusqu'à revenir à l'autre objet. Même là, je vais même revenir avant l'option d'HyperNURBS, ou même, parfait, je remets l'HyperNURBS, mais cette fois-ci, on va se mettre une sélection A3. Hein, on convertit, sélection par boucle. Et donc là, on va sélectionner du style, voilà, tous les deux. Voilà, en gros dans ce style, hein, on inverse la sélection, on efface, on optimise, et là j'appelle un surface tissu, je le mets dedans avec une petite épaisseur, pas trop gros, et voilà. Et donc là, j'ai un tout nouvel objet. Très sympa, qu'il ne me reste plus qu'à texturer et à faire un petit rendu. Et j'ai une belle image au final. Voilà, pour ce deuxième volet consacré donc à la modélisation polygonale sous Cinema 4D, afin de réaliser, voilà, des objets un peu chaotiques, un peu paradoxal, etc. Merci d'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.